Je m'appelle Jean-Luc Camilleri et suis né en 1958. Je vis dans le sud-ouest de la France, à la campagne. Très jeune, je me suis intéressé à l'étude des religions et à la symbolique. À 16 ans, j'ai commencé une formation de 2 ans dans les domaines de l'électricité, l'électronique, l'électromagnétisme et l'automatique. Bien des années plus tard, en licence, j'ai étudié la robotique et la productique. J'ai beaucoup voyagé et vécu des expériences peu communes que peut-être, si vous êtes assez nombreux à me le demander, je vous communiquerai. Le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous surprendre, d'emblée, avec un problème qui a hanté les esprits les plus brillants de ces 3 derniers millénaires. La quadrature du cercle, rien de moins. De quoi s'agit-il? Reproduire un carré et un cercle ayant même aire. Comme vous le savez, l'aire d'un carré est C au carré, où C est la longueur des côtés du carré. Pas de problème particulier jusqu'ici. Mais l'aire d'un cercle, ou si vous préférez d'un disque, est 2π r carré, où r est la longueur du rayon du cercle, et où pi, pour les matheux, représente le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Le problème vient alors du fait que ce nombre est dit irrationnel, c'est-à-dire que sa valeur constante a des décimales à l'infini. Pi égale 3,141,5,9,2,6, etc., etc. Ce qui rend l'équation c carré égale 2π r carré sans solution satisfaisante car approximative. Ma solution. Il fallait donc s'affranchir de ce nombre irrationnel pi. C'est ce que les connaissances actuelles sur la physique des hautes énergies, les champs gravitationnels et la relativité m'ont permis de faire. Et je me propose tout simplement de vous le démontrer. Quadrature du cercle, ultime tentative de résolution. La quadrature du cercle est depuis des millénaires une prétentieuse idiotie, car durant tout ce temps, en travaillant sur un hypothétique plan euclidien, on se fourvoyait, car alors on n'échappait pas à l'approximation de la valeur de pi. Selon la relativité d'Einstein, un disque pas plus qu'un carré ne peuvent être parfaitement plans, pas plus que ce que l'on nomme espace euclidien. D'où l'indétermination. À quelque niveau de décimalisation de pi, on peut même émettre l'hypothèse que l'erreur de calcul des aires, fait par capteurs laser et super puissants ordinateurs, peut, sur un espace euclidien, correspondre à l'approximation du calcul de pi, tout simplement, fait à l'aide de processeurs mathématiques pour un nombre impressionnant de décimales. Ainsi donc, l'on trouvera toujours en divers espaces du cosmos un disque bombé dont l'aire 2π r carré, où r est la longueur du rayon incurvé, qui soit égale à l'aire d'un carré bombé, c carré, où c est la longueur du côté incurvé, tel que r du carré égale r du cercle ou du disque, lorsque projeté sur un espace euclidien placé en un lieu sur Terre. La quadrature du cercle n'est plus un mythe dû à l'approximation de pi, mais bien une réalité. On va développer rapidement. À un instant t sur Terre, il existera toujours dans un espace E' du cosmos, à un instant t', un disque de rayon R, et dans un espace E seconde, à un instant t seconde, un carré de côté C, tel que R du cercle égale R du carré, projeté sur Terre sur un espace euclidien, soit 2π r carré égale c carré. Ces instants t' et t secondes vus depuis la Terre pouvant apparaître antérieurs ou postérieurs à t, mais leur projection à cet instant t sur un espace euclidien entraînerait que leur surface soit parfaitement égale. Nonobstant le fait que E' et E secondes sont des espaces courbes, déformés, dus au champ gravitationnel. Nonobstant également l'observation que l'imprécision du calcul de pi par un ordinateur moderne pourrait être égale ou moindre que celle de la courbure inéluctable de tout plan euclidien. Physique,
et non théorique. CQFD. Concluons. Cette résolution du problème de la quadrature du cercle ne peut être comprise qu'en prenant en compte les phénomènes des champs gravitationnels, de la relativité et des espaces-temps d'Einstein, ainsi que ceux de la physique moderne, domaine des hautes énergies. Merci de votre attention. Il faut que je vous dise, les amis, que lors d'une prochaine session, je vais vous communiquer un nouveau test de comparaison d'intelligence entre un humain et une intelligence artificielle en fonction des technologies d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé le nouveau test de Turing. Turing étant un mathématicien britannique brillant qui a décrypté la machine Enigma lors de la Seconde Guerre mondiale et qui est quasiment le père de l'informatique. Je vous laisse, à bientôt, bye bye.